Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, petit changement de programme. On vous avait parlé du Redeemer la semaine dernière. Ça va nous poser un petit souci technique. Mon collègue, il faut qu'il déséquipe complètement et ça aurait été un peu trop long. On n'aurait pas eu le temps de le faire ce matin. Et on s'est dit, il y a un autre vaisseau qui est gros aussi et par chance, il avait le Corsair. Donc autant présenter le Corsair aujourd'hui. Le Redeemer, on le présentera un autre jour quand il aura le temps de le déséquiper et tout ce qui s'ensuit. Il a ses missions aussi, et donc on s'en sert aussi pas mal de temps en temps du Redeemer. Mais donc aujourd'hui, on va vous parler du Drake Corsair. Donc le Drake Corsair, c'est un vaisseau, on va dire gamme correspondante aux constellations, un petit peu plus petit que le MSR, mais voilà, on est dans la gamme médium, hein, en S4. Alors ce vaisseau-là, le Drake Corsair, on va parler un petit peu de ses données techniques. Donc c'est un taille S4 conçu pour 4 personnes, avec un cargo de 72 USCU et une résistance totale de coque estimée à 91 000 HP. Alors c'est intéressant parce que c'est quasiment la moitié de la résistance de la coque d'un Constellation Andromeda. Mais il a d'autres avantages, vous verrez. Donc au niveau des dimensions, on est sur du 30 mètres x 53 et 25 mètres de haut. Et oui, il n'est pas petit, hein. On est sur du 235 tonnes et demie, donc belle bête aussi, hein. En vitesse SCM, pour l'instant, il est à 150 mètres secondes. Après, avec les master modes, on verra bien. Et en vitesse maximum, il est à 950 mètres secondes. Au niveau manœuvrabilité, on est sur du pitch à 27 degrés secondes, sur du yaw à 27 degrés secondes et du roll à 85 degrés secondes. Il a un réservoir d'hydrogène de 691 200 litres. C'est pas mal du tout, hein. Et là où il est très intéressant, c'est qu'il a un réservoir de Quantum Fuel de 6900, ce qui est plutôt pas mal pour sa catégorie. Alors, on estime que les dommages DPS de ces armes étaient, alors tel qu'il est là dans sa version de série. Alors, je sais, vous voyez un skin noir et rouge, mais pour tout ce qui est composant, on a tout mis d'origine. Il est estimé à 2835 en DPS et 1220 en alpha. Les tourelles provoquent 1231 DPS et 160 en alpha. Et tout ce qu'il a en missile provoque en estimation 20 211 points de dommage. Donc c'est pas petit, hein. Les boucliers développent 100 000 HP et avec 440 de régène seconde. La production d'énergie, donc il consomme 6329 points d'énergie d'origine, alors que ses power plants peuvent en fournir 11 875, donc il y a une bonne marge. Refroidisseur, les couleurs produisent, gèrent 555 cas de chaleur, alors qu'ils peuvent en gérer 8560, pardon. Ensuite, en électromagnétique, il produit 26 924 points d'électromagnétisme. C'est à peu près, oui, c'est quand même un bon chiffre, mais moins que le Constellation Andromeda, il me semble. Et en infrarouge, on est sur du 10 758, c'est à peu près pareil. Donc, ils ont pas mal de points communs. Cette bébête, on peut la trouver au New Deal à Lorville, sur Hearthstone, à l'achat pour 3 402 000 AUEC, qui en fait un vaisseau pas cher pour son gabarit. Alors, j'ai complètement oublié, je vais regarder ça tout de suite, je vais vous le trouver l'info immédiatement. Tu, 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 tu. Le prix à l'achat. Le prix à l'achat. Alors, le prix du Corsair, euh, il est estimé à 250 dollars hors taxe. 250 dollars hors taxe. Alors donc peut-être compter 280 euros peut-être à peu près.
270, 280 euros, peut-être moins, enfin ça change tellement à ce niveau-là. Alors, de série, on va donc trouver sur cet engin des canons M6A. Vous en avez 4 pour le copilote, ou le pilote s'il n'y a pas de copilote. C'est une tourelle qui est placée à l'avant, juste en dessous du pilote. Mais s'il n'y a pas de copilote, c'est le pilote qui gère ces armes-là. Ensuite, vous avez du M5A. Vous en avez deux M5A. Je crois aussi que c'est pour le pilote, il me semble. Et ensuite, vous avez deux tourelles, trois tourelles équipées en double de Badger Repeater Laser, donc des tailles 2. Et les M5A, c'est des tailles 3. Donc vous avez du M6, c'est du taille 4, hein, vous en avez 4. Vous avez deux M5A taille 3. Et ensuite, vous avez toutes les tourelles qui sont équipées avec deux Badger. Donc vous avez trois tourelles au total. Au niveau des missiles, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Vous avez 8 missiles Arrestor 3. Et alors là, inutile de vous dire que ça fait des dégâts. Surtout les Arrestor 3, c'est des cross-sections. Donc voilà, hein, il fait pas semblant. Le bouclier, c'est un 5 CA Akura, comme sur le Constellation Andromeda d'origine. Pas mal comme bouclier, un bouclier civil, plutôt pas mal. Les power plants, c'est des D-break, vous en avez deux, qui produisent donc 5938 points d'énergie chacun. Les refroidisseurs, c'est comme sur le Constellation, c'est des Frost Star X, donc qui permettent de gérer 4284 de chaleur. Le Quantum Drive, c'est un torrent. Alors, le Quantum Drive vous permet de faire 580 millions, enfin presque 581 millions de kilomètres. Inutile de dire que là, vous êtes tranquille, hein. Crusader Hearthstone en 4 minutes 30, c'est bien, c'est très bien. Et Microtech Arcorp en 7 minutes 54, donc c'est plutôt très bien aussi, hein. De ce côté-là, il est pas mal du tout. Alors, il y a plusieurs skins que vous pouvez trouver sur le site RSI à l'achat. Il n'a aucun skin in-game et on ne peut pas le louer in-game. Il n'y a pas encore de location. On peut juste l'acheter in-game. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir sur la base de la base, hein. Alors, j'ai l'impression qu'il commence à faire nuit. Donc, je vais en profiter pour vous faire un tour rapide du vaisseau. Donc là, on le voit du côté gauche. Là, on le voit de face, avec le gunner en bas, le pilote au-dessus. Enfin, le pilote, il est parti au frigo puisqu'il avait une pizza au four. Là, on repasse tout de suite sur la droite. Donc là, on voit les jolis petits missiles sur l'aile. Et là, on a une vue de l'arrière. On a une jolie vue de l'arrière. Alors, on va regarder la vue du dessus. Hop, j'ai vu un drôle de trait au-dessus. Je crois qu'on s'est fait survoler par un vaisseau. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression. Et voilà, au-dessus, voilà ce que ça donne. Donc il a une forme assez étonnante, hein, et un peu asymétrique quelque part. Il est plutôt... Ça change des allures de vaisseau qu'on voit dans Star Citizen. On voit les deux tourelles qui sortent de chaque côté. Et il a une tourelle remote à l'arrière qu'on voit ici sur l'arrière. Voilà. Il est plutôt sympa, hein, globalement. La ligne est plutôt cool, hein. Bah, ça, du Drake, hein. En général, l'aspect extérieur des Drake est plutôt cool. Alors, là maintenant, je vais me mettre en vue intérieure. Donc là, je suis en vue cockpit, mais je vais sortir de la vue cockpit. Alors, j'en profite pour vous montrer la vue cockpit pendant que j'y suis. Donc voilà. Là, c'est la place du gunner. Donc, il s'occupe des 4 armes de taille 4 qui sont à l'avant. Et si jamais si je sors de la tourelle, du coup, c'est le pilote qui récupère ses armes, ce qui est plutôt pratique, hein.
Autrement, la visibilité, bah, c'est correct. Sans plus, mais c'est correct. Alors par contre, le petit ventilo au-dessus, c'est assez marrant. Voilà, il y a plein de petits détails. Touche d'éjection, vous voyez les petits boutons. Alors le tableau de bord, hein, le voilà. C'est complet. Alors, je vais sortir de la tourelle, enfin de la tourelle, oui, on peut dire ça comme ça, du siège de copilote, on va dire. Ça me fait ressortir, voilà, devant. Voilà. Eh, bonjour, monsieur Asfalon, comment allez-vous? Bien, et vous? Ah, bien, bien. Alors là, je vais m'asseoir dans le cockpit au poste de pilotage. Donc là, on voit le poste de pilotage avec l'instrumentation. La petite hélice sur la gauche, c'est mignon, c'est marrant. Ouais, bah oui, il fait chaud des fois dans les vaisseaux, hein. Donc là, on voit le tableau de bord en détail. Il y a des petits écrans un peu partout. La visibilité est, comment dire, meilleure que sur un Constellation. On n'a pas les arceaux qui traversent devant le nez à chaque fois. On a une bonne vue globale de tout ce qui nous entoure, hein. Ça, par contre, c'est un des points forts du Corsair, hein. C'est un des points forts du Corsair. Et il y a pas mal d'écrans. Donc le pilote a pas mal d'informations. Alors, on va en profiter maintenant pour aller visiter un peu l'intérieur, hein, tant qu'on y est. Donc, le pilote, enfin en général le capitaine, il a sa chambre à lui. Donc, ça doit être ça, ouvrir. Ouais. Voilà, la chambre du capitaine. Bien rangée, hein, vous avez vu, c'est propre, hein, chez Asphallon, il n'y a rien qui traîne, hein. C'est soigné, hein. Avec la petite Est-ce qu'il y a armoire. des ordres? Ah oui, oui. Regardez ça. Petit rangement et tout. Ah oui, oui, c'est. Ils sont bien traités, hein, les capitaines de chez Drake, hein. Ah, ouais. Ah, là, il doit y avoir un système à composants. Storage. Ah, ça doit être. Ouais. Ah, c'est le radar. D'accord. Donc là, on se balade un petit peu. On voit des, voilà, des petits détails. Donc là, on arrive sur les deux tourelles de chaque côté. On va en prendre une au hasard. Tiens, celle-là, par exemple. Ah oui, il fait nuit. Ah, zut. Power on. Et donc là, c'est les tourelles avec les deux Badger repeaters. Voilà, donc on a tourelle habitée, hein. Et celles-là, en fait, elles font que elles ont un angle assez réduit. Mais c'est quand vous attaquez le Corsair sur les côtés, bah, ces tourelles-là vont vous dire non, non, c'est pas possible. Alors, ensuite, donc de l'autre côté, c'est le même genre de tourelle. Alors ici, on a une petite particularité que n'a pas l'Andromeda. Enfin, si, il a un ascenseur, mais celui-là, il a une particularité intéressante. Donc on monte. Déjà, on voit que c'est un peu plus grand que sur l'Andromeda. Et si je me trompe pas, je crois que c'est celle-là, c'est celle de gauche. Voilà, celle de gauche vous fait descendre, donc vous arrivez au sol. Voilà. Pour la terrasse, c'est celle de droite. Oui. Là, celle du milieu vous fait revenir donc au pont. Voilà, au pont principal. Et celle-là, la rouge, vous allez voir, c'est assez... Ah non, tiens, elle me refait descendre en bas. Je vais Ah non, appuyer. pardon, la roof, c'est celle tout à gauche. Ah oui, voilà. Ah, en plus, c'est marqué dessus. Ouais. Et alors, la petite particularité, ben, c'est que vous vous retrouvez sur le toit. Donc là, on est sur l'avant du vaisseau. Je vais allumer ma lampe torche. La visibilité est pas top, mais voyez. Et vous pouvez aller jusqu'à l'arrière, où d'ailleurs on voit la tourelle remote.
Voilà. Je vous déconseille très fortement d'aller sur le système là, entre les moteurs et la cargaison. Vous pouvez rester coincé. Là, il y a un bug. On peut rester coincé assez facilement. Donc là, on voit la remote tourelle, pareil avec deux badgers de taille 2. Donc je vais reprendre l'ascenseur. Mais il n'y a pas beaucoup de vaisseaux qui proposent justement d'aller sur le toit. C'est un des rares avec le Carac qui permet de ça. Donc hop, on va retourner à l'intérieur. Très marrant ce système d'ascenseur là, avec les poignées. Hein. Donc là, on se retrouve ici. En face de l'ascenseur, eh bien, les chambres d'équipage. C'est comme celle du capitaine. Sauf que là, elles sont regroupées. Les trois chambres sont ensemble. Voilà. Plutôt bien, hein, ils sont bien traités. Hein. Là, voilà, on peut manger ici. Donc là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les écrans pour regarder la télé. Il y a le coin cuisine. Hein, voilà, ils sont bien traités. Hein. Et ici, je me rappelle plus ce que c'est. C'est, ah bah voilà, les toilettes douches. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Alors, on va continuer notre petite visite. On va passer cette porte-là. Et là, on arrive dans la salle des composants. Donc, vous avez tous les composants accessibles ici. Voilà, les batteries, les refroidisseurs, le power plant. Et là, ouais, les refroidisseurs. De l'autre côté, batterie B. Ça doit être... je sais plus ce que c'est, ça. Batterie B. Oh. Le jump drive, voilà. Ah bah, les réservoirs de l'hydrogène et ainsi de suite. Donc là, j'étais là. Hop. Là, il y a une petite porte qui donne sur un sas apparemment. Ouais, il y a un sas. Là, il y a des armoires de rangement. Ouais. Et il y a des racks d'armes. Pour des grosses armes, hein, bien sûr. Et on va ouvrir celle-là. Voilà, des armoires de rangement. Ah oui, les racks d'armes sont là. On peut en mettre quelques-unes hein, quand même. Donc là c'est ouais, pour des gros outils ou des grosses armes. De l'autre côté, il n'y a rien de particulier. Et là, on arrive dans la zone du cargo. La zone du cargo qui est 72 SCU. C'est quand même grand. Hein. C'est quand même très grand. Et l'ouverture de la porte se fait très rapidement. Vous voyez, ça s'ouvre très vite. On va refermer. Ça a un bruit vraiment particulier. Hein. L'ambiance sonore est quand même particulière dans le Corsair. Hein. Alors, je vais demander à Asfa de se mettre au poste de pilotage. Et puis, bah, du coup, on va tester les capacités de l'engin. On va voir de quoi il est capable. Alors, par contre, Asfa, je me rends compte, c'est peut-être un bug graphique, mais je vois... Ah oui, voilà. Je prenais une collation. Ah, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que t'as mangé? Du bœuf séché. Ah oui, oui. Acheté à Port Nourriture Tressler. préférée. Acheté à Port Tressler, bien sûr. Tout à fait. Les meilleurs vendeurs de bœuf séché sont à Port Tressler. Hein. Ah, alors on a une particularité. Oui, on est dans l'espace. Enfin, on est en lévitation. Ah oui, on a décollé. Il était pressé de montrer ses capacités, le Corsair. Il Ouais, en je vois ça. pouvait plus. Alors, on vous donne une explication peut-être à ce genre de bug. On est sur un serveur Asia, on est un dimanche matin, et on est en 3.19.1, juste après la Xenotrace. Ai-je besoin d'en dire plus? Et il y a une free fly en plus.
me dis quand tu es installé. Je suis installé, je suis en vue extérieure pour que tu me montres le déploiement des ailes. Regardez ça. Regardez ça si c'est pas stylé. Ah, tout de suite, hein, ça en jette. Hein. Tout de suite, ça en jette. Hein. Regardez la ligne de l'engin quand il a les ailes déployées. Alors, Asfa, eh ben, je te propose qu'on fasse la vitesse max avec et sans boost et voir à quelle vitesse monsieur peut aller en atmosphérique. Et c'est parti. « 250 mètres secondes. Ah, ok, en vitesse normale. Hein. En vitesse normale. Et si tu boostes la bête, ça devient tout de suite beaucoup plus rageux. Hein. 340. 340, c'est ma foi très honorable. Oui, pour la taille du vaisseau, oui. Ouais. Ben, à pleine vitesse, est-ce que tu peux nous faire les deux fameux virages à gauche et à droite, voir comment ils se comportent? Bon, c'est par un virage gauche. Bien, ok. Ah, il y va, il y va, il y va. Bah ma foi, il y va plutôt bien. Hein. Il y va même très bien, oui. Ouais. Alors est-ce qu'il va faire pareil à droite? Je vais stabiliser à 250. C'est parti. Ah. Il le fait bien, mais peut-être un peu moins bien que s'il partait Ah, sur la gauche, non? il est un peu moins stable sur la droite. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'on fait virage à gauche et à droite, parce que parfois on a des petites surprises à ce niveau-là. Donc les virages à droite, il est un peu moins fan. Il va préférer partir plutôt à gauche. Eh oui. Eh bien, si on se trouve des petites montagnes, quoique là il fait plus tellement jour. Je peux retrouver Oui, oui, un endroit de jour. Hein. oui. Si t'arrives à en choper un montagneux, tester un peu la manœuvrabilité de l'engin. Pour te donner la vitesse hors atmosphère aussi. Ah oui, oui, tant qu'à faire, oui. Oui. Et là, on voit Asphalon très concentré. Hein. Ça rigole pas. Hein. Appliqué, hein. Alors qu'on voit Baron en train de prendre un smoothie, là. Alors là, on est à 860 mètres secondes. 800, 800, tu me dis? 860. 860. Et t'es à fond, là. Ah, mais t'es pas sorti de l'atmosphère encore. Si, parce que j'ai un pitch en moins 48 là. 860, tu dis? Ah, 949, pardon. Ah, 949. Ah, oui. Bon. Ça a changé tout d'un coup là. Ah, ça doit être des bugs d'affichage. Et je pense que l'autre fois, avec l'Hurricane, on a eu le même souci. Parce que oui, parce qu'il est donné à 950 mètres secondes. C'est ça. Alors,
Si le soleil est là, avec un peu de chance. Je dis bien avec un peu de chance. Ah bah écoute, on fera au mieux, hein. Bah, d'ailleurs, ça va être intéressant de regarder le Corsair en sortie de Quantum. Tout à fait. On n'en est pas très loin, mais pas tout à fait. Et voilà. Je suis loqué radar pour un Cutlass Blue. Ah bon. Hop là. Ah bah décidément. Ah. Et oui, messieurs, dames, c'est les aléas du direct. On ne trouve pas toujours ce qu'on veut du premier coup dans Star Citizen. Ah, ça y est. Je crois qu'il vient de le choper, là. Je regarde. Ça descend. Donc, on va aller plus par là. Voilà. Ah, ben, notre bonne vieille presqu'île, là. Notre bonne vieille presqu'île à la forme si évocatrice. Mhm. Qu'est-ce qui est passé par la tête des développeurs de faire des presqu'îles de cette forme-là? Franchement, on se demande, hein. Des petits plaisantins, sûrement. En tout cas, par là, il y a de jolies montagnes. Alors, par contre, Asfa, une question m'intrigue. Tout à l'heure, quand tu as fait tes manœuvres, t'étais pas avec le VTOL activé, hein? Non. D'accord.
Ah plus non, parce fluide. qu'avec le Vectol activé, votre vitesse maximale, elle est Oui, elle est bloquée, bridée. hein. Elle est Ouais, bridée, oui. elle est bridée. Donc là, on s'approche de la presqu'île où il y a de jolies petites montagnes. On va pouvoir tester ça tranquillement par là. Alors avant, Clio avait l'avantage de ne pas avoir de rotation. Il y avait toujours un côté qui était au soleil et on pouvait tester ça tranquillement. Maintenant, on est obligé de faire un peu avec le cycle jour et nuit. Ça avait ce gros avantage à l'époque, c'est qu'on allait à McGrath et à McGrath, c'était toujours éclairé. Mais là, ils ont rajouté de la rotation à la Lune et du coup, c'est dommage parce que ça donnait une particularité à Clio, de ne pas d'avoir un côté toujours dans l'obscurité et un côté toujours éclairé. Il aurait peut-être dû le laisser comme ça. Enfin bref. Faut dire aussi que si on avait une star map qui fonctionnait beaucoup mieux, ça serait Hmm. plus simple de savoir où est le jour et où est la nuit. Oh oui, il y a de belles montagnes là. Ouais. Eh bien, Asfa, je te laisse choisir ta vitesse de manœuvre et puis on va slalomer un peu entre ces jolies montagnes. Ouh, la belle rentrée atmosphérique. Ça a bien brûlé. Et là, on va pouvoir juger de la manœuvrabilité de l'engin. Ah, il faut bien sûr ne pas oublier la disposition des ailes, hein. C'est pas un vaisseau pour faire du razmot. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il est large. Bah, et puis avec ces deux ailes gauches en verticale, faut pas trop raser le sol non plus. Oui, oui, oui. Alors, comme c'est un vaisseau d'exploration, ben justement, on va voir s'il manœuvre dans les vallées, plus ou moins bien. On va voir ses capacités à changer de cap, voir comment il se comporte, grosso modo. On va se mettre à la place d'un explorateur qui regarde les vallées, il scanne la vallée, il regarde un peu tout ce qu'il peut trouver d'intéressant, il cherche une grotte ou un truc comme ça. Et donc là, est-ce que le vaisseau lui permet de faire ça? Bah ma foi là, il a l'air de prendre le virage plutôt bien. Ouais, on voit quand même qu'avec le vaisseau, on peut quand même s'approcher suffisamment du sol pour voir les détails intéressants. Et il manœuvre, ma foi, pas trop mal, hein. Ma foi, il manœuvre pas trop mal. On voit quand même assez bien les détails au sol. Ouais. Ah, il se débrouille bien, hein. Ah ouais, en atmosphère, il est très maniable, hein. Alors bien sûr, hein, c'est un gros pépère, hein. Comparé à l'Andromeda. Ah non, je sais Oh, pas boum. je sais Si, pas si. si tu l'avais testé ici.
Ouais. J'ai un Taurus, moi, j'ai pas d'Andromeda. Ouais. Mais niveau maniabilité, il est beaucoup mieux que l'Andromeda. Ouais. Ah ouais, ouais. L'Andromeda paraît quand même beaucoup plus lourd et beaucoup plus pâteau en atmosphérique. D'accord. Ouais, il est pas mal, hein. Il est pas mal du tout. Eh ben, mon cher Asfalan, je crois que nous allons aller le tester sur une planète beaucoup plus exigeante. On va aller le tester directement, vous devinez bien, à Microtech, hein. On va aller tester la bête à Microtech. Ti, 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 ti. Alors du coup, je vais me remettre en vue extérieure et je vais me mettre dans le sens du départ. Et on va regarder la sortie de Quantum du Drake Corsair. C'est parti. Et voilà. Laisse tomber. Ah, si on a à moins de 700-800 bornes, ça devrait être 2 jours. Après, dès que ça commence à taper dans les 1000, il y a de fortes chances que ça soit côté nuit. Voilà, je descendais tout droit là, hein. Ah, tu prends. Ah, ouais, d'accord. Ah, ben on va faire une On rentrée a de jolies atmosphérique. montagnes juste en dessous. Ah, oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Bonne idée. J'ai même l'impression que sur la droite, il y a un petit lac. En haut à droite, oui. Alors je sais pas si c'est un lac ou Ouais. si c'est une vallée. Ah, ça a l'air d'être un lac gelé ou quelque chose comme ça, ouais. Par contre, en dessous, oui, là, il y a l'air d'avoir un joli petit biome, là. Avec des jolies petites montagnes et tout et tout. Avec Asphalon, on a pris le pari de capturer une marmotte vivante. Une marmotte de Hmm. Microtech. C'est les fameuses marmottes qui plient le papier, on voit dans les pubs. Ah, je crois que j'ai commencé à voir, voilà, la rentrée atmosphérique. Je vais prendre ça sous un autre angle. Je vais- Voilà, et là, il rentre à pleine vitesse.
Et je crois que ouais, ça fait pas beaucoup parce que sa vitesse de pointe n'est pas énorme, elle est en dessous des 1000 mètres secondes, donc voilà. Mais ça fait un petit effet sympathique quand même, hein. Ça reste sympathique tout plein. On voit bien le détail du relief, hein, quand même. C'est assez fou dans ce jeu, c'est la qualité des petits détails. Et dire que tout ça est explorable, hein. Tout ça, on peut l'explorer. Alors certains vont dire oui, mais il n'y a rien à voir, c'est que des montagnes. Ben ouais, mais des fois, juste de se balader dans les montagnes, séance, voilà. On met le cerveau dans le bocal et puis voilà, on se détend. Et ben ça, on peut le faire dans Star Citizen. Voilà. On n'est pas toujours en mode Call of Duty online où on clique toutes les demi-secondes. Non, non, là on peut, voilà, mettre le moteur à fond, survoler les montagnes et boire son café, chill, tranquille. On peut faire ça dans SC. Ah, il y a de jolies prairies par là, là, oui. Ben, dès qu'on sera assez proche du sol, on va faire vitesse max sur Microtech. Et puis avec le boost. Quelques manœuvres auprès des montagnes aussi. On va tester ça, puis après on va se poser dans un petit coin verdoyant. Puis on va parler un peu du vaisseau. On est à peu près à combien d'altitude là, Svalon? 2500 mètres. Oh, on va descendre encore un peu. Ouais. C'est aux alentours des 1008. Oh bah voilà, ouais, c'est bien là. Bien. Alors, à combien il monte le PPR? Un peu plus dur là, hein. Ah, Là, je suis stabilisé à 168 mètres secondes. ah oui. Ah bah Microtech, ça pardonne pas hein, en Ah oui, hein, général, c'est hein. exigeant ici, hein. Et avec le boost, 226. Ah, 200. 228. ah c'est pas mal. Pour la taille de l'engin, c'est pas mal. On essaye virage à gauche et à droite, Ouais, voir ouais. comment il... Ça sera intéressant à voir, je pense. C'est parti. Pas ma foi. Et il y va, hein. À gauche, il y Ah va non, mais bien, hein. il tourne, hein. Ouais. Et alors, le virage à droite, maintenant. Attention les yeux. Ah, il le prend mieux. Il le prend mieux que sur Clio. Ouais. Ouais. Donc en atmosphère, le côté droit se comporte mieux que dans des zones à faible atmosphère. Et faible gravité. Ouais, c'est curieux. Après, ça s'explique par la portance aussi, hein. Mhm. Mais, ouais. Eh ben, je te laisse te balader un peu dans les reliefs pour nous montrer un peu de quoi il est capable.
il y a des petits reliefs sympas là. Ouais. Et oui, et là on constate que le pilote est toujours en train de faire attention où sont ses ailes par rapport au sol. Ouais, ça va vite, hein. Ouais. Par rapport à Clio, tu trouves un changement dans la manœuvrabilité C'est beaucoup plus lourd. beaucoup Il plus lourd. réagit beaucoup, il réagit beaucoup moins vite. Mais alors, bizarrement dans les rolls, il réagit beaucoup moins vite. Par contre, dans les virages, il les prend beaucoup mieux, hein. Ouais. Comme quoi, le vaisseau a des comportements qui sont assez déstabilisants. On s'attendrait à avoir un comportement plus linéaire et en fait non, c'est tout l'inverse. Hmm. Bah ma foi, il se débrouille pas trop mal, hein. Mais il se débrouille bien, hein, moi, je le trouve très maniable, hein, comme vaisseau. Ouais. Ma foi, c'est pas mal du tout. Eh ben, Asfa, je te propose qu'on trouve une petite prairie dans les alentours avec une météo assez clémente. On va se poser et puis on va discuter un petit peu des choses qu'on a remarquées sur enfin les généralités sur les vaisseaux qu'on a remarquées, les bons points et puis on parlera aussi, je pense, des points un peu plus fâcheux. On va retourner sur notre petite clairière, hein. Ah oui, celle qui est là-bas là, oui, elle avait l'air sympa. Alors il y a une ambiance sonore dans le vaisseau qui est assez particulière. On entend bien les moteurs, hein. Ça bourdonne bien, hein. Ah oui, ça bourdonne, oui, c'est le cas de le dire. Ah oui, ça a l'air mignon par là, là. Je vais me remettre en vue extérieure. Donc là, oui, vous avez tout de suite remarqué, il a activé les VTOL. Donc c'est les deux petits réacteurs là qui sont à l'extrémité droite et gauche de l'engin. Et voilà, on est posé. Alors, vous voyez là, les moteurs sont allumés. Là, il vient de les couper. Vous voyez, on voit tout de suite la différence. Alors, je vais rejoindre
avec Asphalon, on va prendre le petit ascenseur, on va se mettre sur le toit et on va discuter un peu de l'engin. Quoique, peut-être à la limite plutôt descendre, oui. On va aller plutôt dans la verte. Je te laisse utiliser l'ascenseur. Donc vous voyez l'ascenseur, voilà, on descend, voilà, il remonte là, et donc il permet d'aller sur le toit. Là on voit les tourelles, là on voit l'armement du- sur l'avant, Un- donc du Imposant. canon, voilà, imposant, hein. Donc là les quatre armes, quand il y a un copilote, c'est les quatre armes du copilote. Le pilote, du coup, a les deux armes de taille 3 qui sont sur une sur les ailes, on la voit là en haut, et de l'autre côté, elle est, que je dise pas de bêtises, elle est par là, je crois. Oui, voilà, elle est contre l'aile ici, là. Voilà, le M5A, il est là. Mais quand le copilote descend de son poste, du coup, le pilote récupère les quatre armes qui sont à l'avant. Voilà. Alors, Asfa, pour toi, les bons points du vaisseau. Euh, Bah après, c'est subjectif, c'est le design extérieur, hein. Moi, j'ai les vaisseaux asymétriques comme ça, où il y a une recherche un peu de design. Moi, j'aime bien. Je le trouve, je trouve que son design raconte une histoire, en fait. Oui, oui, oui. C'est tout à fait le vaisseau alors ça, d'explorateur qui vit dans son vaisseau en permanence ou quoi que ce soit. C'est le design intérieur aussi, l'histoire qu'ils ont essayé de raconter à l'intérieur. Quand vous allez par exemple au cockpit, vous avez des écrans qui sont pas fixés, qui sont posés au sol. Oui, Donc ça fait un peu vaisseau rafistolé d'une équipe qui a pas trop d'argent. Enfin voilà, baroudeur, quoi, aventurier, voilà, oui. c'est les avant, voilà, exactement, c'est exactement ça. Donc le design extérieur et intérieur déjà me plaît beaucoup. Oui, Après, pour ce qui est de l'utilisation en lui-même du vaisseau, sa très grande maniabilité. Pour sa taille de vaisseau, je le trouve extrêmement maniable. ouais. Euh, alors, on va en revenir comme j'ai déjà expliqué sur d'autres vaisseaux. Il a une semi-configuration d'aile delta, donc c'est-à-dire qu'il a Ouais. des grandes ailes très triangulaires et qui prennent énormément les appuis aériens. Donc, à Hum, partir du moment où vous allez faire une manœuvre, la manœuvre va se faire très rapidement, mais vous allez perdre énormément de vitesse. oui, oui, Donc oui. ça, il faut le savoir. Mais il est extrêmement maniable, ce qui permet au vaisseau de pouvoir mettre son armement très vite en situation de tir. Ouais. Euh, et puis bah voilà, après c'est un Drake. Moi personnellement, j'adore les Drake par rapport à certaines autres personnes. Mhm. Mais moi j'adore les Drake parce qu'ils ont bah, ils ont une très grosse capacité de poussée Oui, vectorielle, c'est-à-dire qu'en clair, si vous perdez beaucoup de vitesse, il suffit de mettre un bon coup de boost et vous repartez directement dans la direction où vous voulez aller. ouais, Euh, Sa capacité de soute, qui est pas mal, ouais. Qui est pas mal, oui. qui est pas mal du tout. On peut mettre facilement, je veux dire, deux véhicules, hein, alors deux Oui, oui, véhicules de taille petite à moyenne, hein. oui, oui. On peut pas non plus, on va pas pouvoir non plus stocker deux balistas ou quoi que ce soit, hein. Oui. Mais on peut rentrer facilement un rock qui, je pense, Deux. Deux rocs, oui, deux facile. rocs facilement, ouais. Un Ursa, peut-être deux, mais à voir, hein. Mais un Ursa, oui, facilement. Peut-être deux. Euh, Peut-être deux Ursa. c'est un vaisseau alors, actuellement, qui est utilisable seul, c'est Hum, sûr, qui nécessitera forcément plusieurs personnes plus tard. Donc, c'est un véhicule qui avait jusqu'à quatre personnes, hein. Normalement, il faut un équipage de quatre. Ouais. Je pense qu'on y vit bien à quatre Ouais. à Ouais. l'intérieur. Ouais. Oui.
Oui, C'est bien pensé vis-à-vis des cabines, tout ça, chacun sa cabine. L'espace de vie est très bien fait. Non, non, vraiment, pour moi, c'est un vaisseau qui a été bien réfléchi, bien designé. Et puis après, bien sûr, il aura quand même des défauts, mais ça, on en parlera juste après, hein. d'accord. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est la ligne extérieure. La ligne intérieure me plaît aussi énormément, c'est bien foutu. Au moins l'équipage a des chambres, chacun a sa petite chambre à lui. Mm. Si on compare avec un Andromeda ou éventuellement même avec le MSR, là au moins chacun a son petit compartiment perso, il peut faire ce qu'il veut. Voilà, il a sa petite place, il a ce sentiment de voilà d'être autonome, d'avoir son petit espace à soi qu'on n'a pas forcément dans les autres vaisseaux. Ça, c'est plutôt bien vu. J'aime beaucoup l'ascenseur qui permet d'aller sur le toit. Et ça, je trouve ça très cool. Ça peut être utile dans certains cas. L'ouverture arrière du cargo, qui est rapide. C'est Oui, d'ailleurs une des oui, plus oui. rapides que j'ai vues jusqu'à maintenant, hein. Ah Qu'est-ce qui... là, le déploiement de la rampe est incroyable. Ouais. Bah Quand d'ailleurs, vous la tiens, déployez, d'ailleurs. oui, oui, merci. Regardez ça. Voilà, ça prend pas 2 heures, hein. Voilà. Allez, embarquez. Allez, débarquez. Allez. Ça va vite, hein. Alors j'aime beaucoup l'aspect, les ailes, voilà, c'est asymétrique, les réacteurs. Enfin, j'aime bien la ligne générale de l'engin. Euh, bon, certains ont tendance à penser que j'aime pas Drake. J'aime bien la ligne extérieure des Drake. J'aime bien la tranche du Cutlass. J'aime bien le Buccaneer. J'aime bien l'aspect, le design des vaisseaux. J'aime bien l'espace intérieur aussi en général. Après, il y a un autre point que j'aime pas du tout, c'est ce qui fait pencher la balance dans le négatif pour moi. Mais ouais, là pour l'instant, c'est les bons côtés. Les mauvais côtés, Asfa. Les mauvais côtés du vaisseau. Alors, très, très, très gros Oui, mauvais côté de ce vaisseau, c'est que comme dans tout vaisseau possédant des ailes delta, les ailes sont extrêmement fragiles. oui, Si vous prenez les moindres tirs sur une aile, vous avez une chance de perdre une aile immédiatement, ce qui va littéralement vous faire un déséquilibre monumental sur le vaisseau, et il va être extrêmement difficile à manipuler derrière. oui, Euh, Sachant aussi que vous avez, alors, c'est pas l'armement complet, mais vous avez quand même une partie de votre armement qui est située sur les ailes. Donc, si vous perdez oui, les ailes, vous perdez aussi vos armements. oui, Euh, Après, moi, personnellement, l'armement arrière que je trouve sous, sous-côté, en Sous- fait, oui, il est la tourelle, sous-armé, en fait, à l'arrière. oui, C'est, voilà. la remote Alors, avec les deux tailles 2, c'est pas suffisant, quoi. ouais, ouais, non, c'est pas du tout suffisant. En plus, elle n'a pas énormément de visibilité parce qu'elle est posée littéralement sur un plateau, hein. Au-dessus, Oui, bah, comme Baron vous a montré tout à l'heure, c'est extrêmement plat au-dessus. Ce qui fait que la remote tourelle arrière c'est vraiment anecdotique, hein. C'est bien d'en oui, avoir posé une, mais c'est anecdotique. Euh, D'où le fait que à partir du moment où vous décidez de fuir, vous ne pourrez pas spécialement fuir en vous défendant en même temps. oui, parce que le gars Donc qui est un la peu fuite. astucieux, il va vous attaquer par l'arrière, mais par en dessous Ah en même temps. bah, il se met à l'arrière du vaisseau, Oui, comme le Reclaimer, j'ai envie de vous dire, hein. oui, oui, À oui, partir du oui. moment où vous mettez à l'arrière, c'est tout bénef, hein. C'est que Ouais, si vous avez quelqu'un dans vos 6 heures, c'est terminé, hein. ouais, Il va falloir user de la grande agilité du vaisseau. Après, je n'ai pas spécialement d'autres mauvais points, à part que je ne sais pas pourquoi, mais dans la mentalité des gens, alors, est-ce que c'est dû à son nom? Mais beaucoup de gens l'utilisent pour la piraterie. oui, Dû peut-être effectivement à son accès au toit, ce qui permet de pouvoir faire des rentrées oui, éventuellement, oui. dans les vaisseaux attaqués plus facilement ou quoi que ce soit. Il y en a beaucoup qui se plaignent du son maniement. Moi, personnellement, j'adore son maniement. Oui, Et une fois, si vous êtes un bon pilote que vous changez les armements,
en armement supérieur, parce que vous pouvez largement passer en armement supérieur, hein, sachant que là, toutes les armes sont disposées en gimbal, hein. Oui, 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 oui. Euh, c'est dévastateur. Ah oui, Euh, vous avez une puissance de mais fou, de malade. voilà, mais le problème aussi, c'est aussi la disposition de ces canons principaux à l'avant. Hmm. Si vous prenez trop de tirs à l'avant, vous allez avoir une grande chance de perdre aussi votre armement à l'avant. Surtout qu'en fait, les quatre canons à l'avant sont sur une tourelle, plus ou moins. Le copilote est plus ou moins dans une tourelle. Si la tourelle se prend trop de dégâts, elle est désactivée. Donc du coup, Ah le ouais, pilote, et très voilà, vite. voilà. Donc ça peut être un handicap. Mais bon, la tourelle à l'avant, de ce que j'ai vu dans certains combats, est plutôt résistante. Donc c'est un problème sans en être un. Alors Et puis bah voilà. moi de mon côté, les reproches que je pourrais faire, globalement, c'est si je regarde les stats du vaisseau. Résistance 2 fois moindre que sur un Constellation. Bon, ça peut se comprendre parce qu'il compense par enfin, par une manœuvrabilité peut-être meilleure, mais quand même 2 fois moins de résistance de coque, c'est quand même pas mal. C'est voilà. Alors, moi, à titre perso, il y a quelque chose que je déteste dans pratiquement la majorité des Drake, et dans celui-là, c'est encore plus flagrant. C'est les interfaces, les écrans. La couleur est juste horrible. Moi, ça me pique les yeux dès que j'allume la console, ça me pique immédiatement les yeux. Mais ça, c'est à titre personnel, ça n'engage que moi. Beaucoup ne vont pas du tout être gênés par ça. Autre point que je trouve embêtant, bah, ça rejoint un peu ce que dit Asphalon, c'est ces ailes rétractables. Quand vous voulez sortir d'un hangar, faut limite que le ventre frotte du hangar pour pouvoir sortir sans que les ailes, comme elles sont là maintenant, n'accrochent le haut du hangar. Parce que je vous garantis que quand vous sortez du hangar, quand vous décollez, il faut pas décoller trop haut parce que bah, ça coince, hein. Et c'est un coup à perdre l'arme qui est en haut là. C'est un coup à perdre l'arme, voire même d'arracher carrément les ailes, hein. C'est pas impossible non plus. C'est. Il y aurait un autre système de déploiement en plusieurs étapes, ça aurait pas été plus mal. Parce que là, franchement, quand on le voit comme ça, là, vous imaginez sortir du hangar avec les ailes dans cette position-là. Bah, celui qui fait pas gaffe au début, il accroche le haut du hangar et c'est là que les soucis commencent. Après, voilà, ça c'est les gros points noirs que je trouve à titre perso. Après, pour le reste, non, ça va, hein. Je considère que c'est un très bon vaisseau. Alors certains jugeront que le cargo est pas assez important, 72 SCU. Alors oui, pour recharger des véhicules, c'est pas mal, mais si on veut faire un peu de trade avec, certains veulent faire du trade avec, ouais, 72 SCU, c'est un peu limité. C'est toujours mieux qu'un Cutlass, hein, mais comme on n'est pas dans la même catégorie, c'est pas si énorme que ça au final. C'est un vaisseau Mais d'exploration à la base, hein. voilà, c'est un vaisseau d'exploration à la base. Et puis, ils ont la philosophie de Drake, ça a été de privilégier l'espace intérieur alloué à l'équipage. Et là, de ce côté-là, c'est plutôt réussi. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, autre point. Alors là, bon point pour moi, c'est le prix en dollars du vaisseau. C'est pas excessif, hein. C'est pas du tout excessif le prix. In-game, encore mieux, hein, il est pas cher, hein, 3,5 millions, bah, c'est facilement farmable rapidement pour pouvoir l'obtenir. Oui, oui, Voilà. oui. On peut être à 4 dedans. Donc pour celui qui a une petite team de 3 4 personnes, bah, ce vaisseau peut servir à tout. C'est l'autre bon point du vaisseau. Ah, moi je mettrais le Corsair, c'est la taille du dessus du nomade en fait. Le nomade, vous pouvez faire absolument tout. C'est un très bon starter, le nomade, hein. Vous pouvez Oui, absolument oui. tout faire, hein. Vous décidez de mettre un rock, vous allez miner. Vous décidez de faire du trade, bah, vous pouvez un minimum faire du trade. Là, celui-là, c'est pareil, hein. Mm. Vous voulez faire du trade, vous le pouvez. Vous avez une plus grande capacité. Alors, c'est pas énorme, mais je le rappelle, c'est pas son but à la base. Ouais. Vous voulez miner, bah, vous mettez un rock à l'intérieur. Enfin, je veux dire, vous voulez faire du delivery, vous faites du delivery. Enfin, voilà quoi. Vous voulez faire des bunkers, vous pouvez largement mettre des véhicules à l'arrière pour aller faire des bunkers ou quoi que ce soit. Non, ce vaisseau, c'est un couteau suisse. Alors, il sera pas excellent partout,
Mais il peut tout faire. Oui, il peut tout faire. Ouais. Il arrive à toucher tous les styles de gameplay, plus ou moins, à part le Hmm. médic. À part le médic, mais on a Oui, vu des gens rentrer un C8R dans la soute, donc à la limite, il peut faire du oui, médic. c'est vrai en plus. Donc, oui. Et on n'a pas encore de véhicule terrestre médic. Si jamais il y a un véhicule terrestre qui sort en version médic, et ben du coup, ce vaisseau devient de plus en plus polyvalent. Donc, Hmm. oui, oui, il a certains avantages. Et pour moi, le prix in-game et le prix IRL sont un gros avantage par rapport aux autres vaisseaux du Verse, hein, oui. Eh ben, Asfa, je te propose qu'on redécolle et puis on va le tester dans une situation où normalement il excelle également, c'est-à-dire se défendre ou attaquer. Je vais refermer derrière moi. Regardez ça, la vitesse qui ferme la trappe, c'est juste énorme. Donc je vais laisser Asfa reprendre les commandes du vaisseau. Je vais le rejoindre en tant que copilote. Et on va aller voir comment il se défend, tout simplement. On va prendre une mission un peu plus grosse que celle qu'on prend d'habitude. Ah, on est loqué. Il m'a semblé qu'on était loqué. Et on est loqué. Ah Il doit y ah, avoir un bizarre. un joueur peut-être. Alors, j'en ai un radar derrière. Je vois Rouge. personne, moi. Non, non. Ah tiens, bizarre. Ouais, au radar, alors le point blanc qu'on voit sur le radar 2D, en fait c'est Asphalon, hein. Je vois mon collègue au niveau Hmm. du radar. C'est pas un vaisseau qui est détecté. D'ailleurs, je pense que je ferai un petit dossier sur les radars. Beaucoup savent pas s'en servir correctement. Ah, bon point aussi, sa consommation, hein. Oui, alors au niveau consommation, on est sur quoi là en ce moment? Je suis même pas descendu à 75% avec tout ce qu'on a fait. Ah oui, donc économe, hein. Bah, en même temps, il a des gros réservoirs, hein. Oui, c'est vrai. Alors, Bah écoute, je vais ouais, je regarder te ce que laisse j'ai. trouver. Je vais prendre une VHRT, hein, on est plus dans son domaine de prédilection. Ah bah si je prenais mon call to arm, ça serait pas idiot. Allez, le call to arm. Et on va trouver une petite mission de derrière les fagots. HRT, VLRT, MRT. ERT, ça va peut-être être un peu gros quand même. Oui. Surtout que On là, il a aurait été son plus nom. que ça, je dis pas, mais Ouais. Tiens, j'ai pas de VHRT là qui pop. Ça va peut-être popper. Je regarde. Une VHRT, ça aurait été tout à fait dans ses possibilités. Ah, il y en a bien une qui va arriver. Alors, VHRT, est-ce que ça pop? Ah, ah. Vous remarquerez que c'est toujours quand on en cherche un type de mission en particulier qu'on ne le trouve pas. s'il faut sauter sur Hearthstone, hein. Euh, Bon, si on peut.
Ah, alors, VLRT, ERT, HRT, HRT. Non, j'en trouve pas pour l'instant. C'est bizarre ça. C'est très bizarre. MRT, ouais. On m'a rajouté une HRT, mais on en avait déjà deux, donc voilà. Ah, ah. Ouais, ça n'a pas l'air de vouloir. Ouais. Ah, j'ai une service beacon, c'est quoi? Ah, c'est une low rate, dommage. C'est dommage. Ça aurait été intéressant, une beacon, tu sais, une moderate ou une height. Mhm. Mais là, non, on n'a pas. Bah, soit on prend une HRT, soit on essaye sur Bon, on ailleurs essaie une de. HRT, hein. Allez, une HRT. Celle-là, elle est où? Calliope. Ah, et il y en a peut-être une sur Microtech. Ah, bah voilà. Outpost 54 sur Microtech. Je la prends, je te la partage. Je te l'ai partagée. Elle est sur Microtech, normalement. Alors oui, particularité dont on s'est rendu compte avec Asphalon, c'est que le copilote gère le capacitor. On s'est rendu compte de ça et donc il y a de fortes parier que je dois aussi gérer les leurs. Ça occupe un peu le copilote, on va dire. Les contre-mesures, apparemment, c'est aussi le boulot du copilote. Alors, on va pas vous cacher, on connaît très mal le vaisseau. On l'a pas beaucoup utilisé, voire pas du tout. J'ai dû m'en servir 5 ou 6 fois, grand max. Ouais, c'est à peu près pareil pour moi aussi. Alors, je gère les contre-mesures. Ah, ok. Vanguard Warden. C'est déjà du gros bestiau. Ça a l'air un petit peu montagneux par là. Avenger Stalker. Ouais. Et Aurora Hélène. Deux Ouais, Stalker, un Aurora Hélène. Et un Vanguard. ok. Tu veux attaquer lequel en premier? J'ai un Mustang Delta aussi. Ah, ok. Voyons. Ben on va éliminer les moustiques d'abord. Oui. On va prendre le Mustang Delta, tiens, pour commencer. Alors, un Mustang Delta. C'est pas lui, ça doit être lui. Mustang Delta, c'est bon, je l'ai ciblé. Missile 2. Voilà.
ensuite à notre droite. Qu'est-ce qu'on a? C'est terminé. Et donc là, on a le dernier moustique. L'Avenger. Voilà. Et le pauvre leader va se sentir bien seul tout d'un coup. Ah. Là, là. Hop. Oh mais... Ah, il va ramasser ses verres, mais... Voilà. Et comme vous l'avez constaté, c'est plutôt expéditif. Voilà. Et on a presque perdu le bouclier avant. Ouais. Là, j'utilise un peu la tourelle arrière pour montrer aux gens la visibilité qu'on a. Là, on voit sur l'arrière, vous voyez. Alors, elle a une grosse cadence de tir, mais voilà, c'est pas l'idéal. Tiens, voir, juste une question que je me pose. Eh oui, c'est pas moi qui avais le contrôle des canons en bas. Non, non. Donc je sais pas qu'est-ce que j'avais comme... Tu es à la tourelle arrière. Ouais, la tourelle arrière uniquement. D'accord. Ah, je pensais qu'en étant copilote, t'avais accès aux tourelles avant, mais non, c'est toi qui allais... D'accord. Non, non, c'est que des gimbals en fait. Hein. C'est Ouais, pas une tourelle. ouais, ouais. Ouais, parce qu'à un moment, tu sais, j'appuyais, je dis, tiens, il y a un lag, ça met du temps à tirer, mais en fait, c'est toi qui tirais. Mhm. D'accord. Oula. Petit freeze. Ah. Bah voilà, maintenant on devine un peu la puissance de feu de l'engin quand même, hein. On devine mieux un peu la puissance de feu. Et là, il est d'origine, hein. Dites-vous bien qu'il est d'origine. À l'avant, vous pouvez mettre 4 taille 5, ce qui change radicalement le comportement de la bête, hein. Donc là, vous voyez, en remote tourelle, vous voyez au niveau des moteurs, là. Voilà, vous Alors, avez par les contre, ailes. si vous passez en 4 taille 5, faut savoir que C'est du faut être fixe. très bon pilote. Hein. Ouais, C'est pour garder votre cible en visuel, c'est quand même voilà, faut pas oublier que c'est quand même un beau bébé. mm, Donc il est pas fait pour se battre contre les petits chasseurs. ouais, ça Vous va être avez plus très peu de chances compliqué. de survie sur un petit chasseur. Hein. Du moins Alors, si vous êtes seul. ce qui est marrant avec la remote, c'est qu'à l'avant comme à l'arrière, bon, t'as un peu plus de visibilité sur l'arrière, mais sur l'avant, tu vois pas trop mal, au fait, hein. Ouais, tu peux Tu, tirer. Là. si par exemple, t'as un petit chasseur qui t'arrive de face, tu peux peut-être arriver à le choper avec la tourelle. Là, c'est pas trop facile, mais pas compliqué non plus.
Bon, à l'arrière, il y a un petit angle de tir quand même sur l'arrière, mais c'est vrai que c'est vraiment pas l'idéal, hein. Celui qui se place un peu en dessous de ma ligne de mire, je peux plus rien faire, hein. Mhm. Ouais, c'est le petit défaut enfin le petit défaut, c'est le souci du Corsair à bien connaître. Alors là, par contre, je vais me mettre en vue F4 parce qu'il fait quelque chose de très intéressant. Regardez les rétrofusées pour le freiner. Voilà, il y a tout qui se met en route là. Ça fait pas semblant, hein. Après, la ligne est sympathique, hein. Faut reconnaître qu'il a une ligne sympathique. Il a une ligne plutôt sympathique. Et oui. Bah, conclusion selon toi, la conclusion sur le Drake Corsair, ça serait quoi? À qui tu le conseilles et les cas éventuels où tu le déconseilles. Euh, le déconseiller, je le déconseillerais pas énormément, en fait. Comme je dis, c'est un vaisseau qui est capable de tout faire, alors qui excellera dans aucun cas, mais qui est capable de faire beaucoup de choses. Euh, Est-ce que c'est un vaisseau absolument à voir? Pas forcément. Mhm. Maintenant, si vous préférez avoir un vaisseau pour faire beaucoup de choses, oui, je peux vous le conseiller. Après, si vous êtes plutôt du genre à avoir un vaisseau qui est spécialisé dans chaque situation, non, en fait. Mhm. Mais bon, au vu du prix in-game, 3 millions et quelques, ouah, je dirais que c'est quand même pas si dur à farmer et à obtenir 3 millions, 3,5 millions, 5, 3 oui. millions. Ouais, 3 millions 5. Oui, c'est une grosse possibilité. Après, ayez des bonnes capacités de pilotage. Oui, oui. Ça demande un pilotage un peu pointu quand même, oui. Voilà. Alors moi, je le conseillerais à tous ceux qui veulent faire du minage, par exemple. Je le conseillerais à ceux qui veulent se lancer dans la piraterie. Bien que nous, personnellement, en tant que Darkhead, je le déconseille fortement. Voilà. Mhm. Mais je le conseillerais aussi pour ceux qui veulent faire de l'explo un peu aventureuse. Pour de la chasse à prime, éventuellement. Éventuellement pour de la chasse à prime. Par contre, une activité où je le déconseille, c'est le trade. Pour simple et bonne cause qu'au vu de la taille du vaisseau, il a trop peu de cargo pour que ça soit intéressant. Il en aurait le double, je dis pas, mais là il est vraiment très limité en cargo. 72 SCU, c'est très moyennement intéressant. Déjà qu'un Andromeda, c'est moyennement intéressant avec 96. Donc là, 72, vous doutez bien que voilà, vous ferez du petit trade ou alors du trade spécialisé dans des certaines marchandises, on va dire, où il n'y a pas besoin d'avoir une grosse quantité, mais ça vous limitera pas mal sur le trade. Après, sur les autres activités, oui, voilà. Le recyclage, bah non, pas trop non plus. Tout ce qui est salvage, je sais pas, il va pas pouvoir vous porter une assistance particulière dans ce domaine-là. Mais après, tout le reste, oui. Oui. Tout ce qui est bounty, tout ce qui est minage en véhicule terrestre, oui, tout ça. Éventuellement médic, il pourrait être pas mal en médic dans certains domaines. L'exploration, hein, c'est son truc, c'est sa fonction première, hein. Dans les systèmes un peu reculés, un peu hasardeux, il a suffisamment d'armement pour faire face. Et comme on peut embarquer un Ursa derrière, on peut faire de l'exploration correctement, on va dire. Voilà. En gros, c'est à ces personnes-là que je conseille le Drake Corsair. Mais pour faire du trade classique, non, éviter. Le salvage, peut-être pour récupérer des composants, mais bon, pareil, 72 SCU, donc assez limité à ce niveau-là. Je suis partagé. Je suis partagé. Après,
Si vous l'achetez, c'est aussi pour l'ambiance à bord du vaisseau, je pense. Voilà, le coup de cœur, voilà, il a de la gueule ce vaisseau. Il a une ambiance à bord qui est particulière. Là oui, bien sûr. Je pense que c'est moitié-moitié coup de cœur et moitié-moitié gameplay spécifique. Il s'adresse à des gens comme ça. Après, bon, chacun voit midi à sa porte, hein, comme on dit. Montrer la... Mais c'est un vaisseau sympathique. S'il n'avait pas ces interfaces hideuses fluo, là, ça serait un gentil Drake. Voilà, et des interfaces blanches. Ah, il serait magnifique, on a avec des interfaces d'écran blanches, là. Mais non, il a fallu qu'ils mettent ce vert fluo. Il aurait dû faire copier sur Anvil. C'est vert aussi, mais moins flashy. Ah, on peut perdre les boucliers. Ouais, j'ai fait un stop un peu. Ah, ah bah tiens, bah on va leur montrer au fait la difficulté de euh, rentrer dans un je- hangar. Justement, c'était pour ça que je venais. C'était On va exactement pour vous, ça que je venais on ici. va vous montrer Pour l'entrée à Port Ressler. Vous allez voir comme c'est vachement pratique de ranger ce vaisseau. Vous allez comprendre pourquoi on parlait de ses ailes. Alors, je vais me mettre en JF4, voilà. Et avant de te poser, je vais tenter quelque chose d'un peu bête. Au moment où tu vas te poser, je vais tenter un truc. Je vais me servir de l'ascenseur pour aller sur le toit et tester un truc. Ah, t'as envie, hein? Ah ouais, c'est pas trop grave. Si je décède, ça sera dans la station. Mais on va tester un truc. Alors voilà, on arrive à Port Ressler. Très jolie station d'ailleurs, touristique. 5 étoiles au guide de Stanton, hein, quand même. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, j'ai des petites choses à faire. Alors voilà le hangar.
Plus, elle a eu la bonne idée de mettre une plaque juste devant, qui n'aide pas non plus. Normalement, ça Oui. devrait passer là. Voilà, vous voyez, ça passe juste, hein. Alors, hop, je vais me sortir et je vais, hop, prendre l'ascenseur. Tu peux me poser ou? Attends, juste avant de te poser, faire un petit truc, un petit test, justement. Donc, roof, c'est celle-là. Hop, hop, Tu peux me montrer l'espace qu'il y a? hop. Et ben c'est bon. Tu peux descendre, tu peux te poser. Et là, t'es posé, hein. Oui. Et ben voilà, j'ai survécu. Ça n'a pas bougé bizarrement, ni rien. Non, nickel. C'est plutôt sympa. Alors, je redescends. Monsieur, je vous laisse les commandes de votre ascenseur. Moi, je te vois encore en haut. Ah, je suis descendu. Ok. Il y a pas mal de désynchro. Alors, voyons voir. Le mécanisme de fermeture. Hop. Hop là. Excellent. Et ben voilà. Eh ben, on va se mettre devant le Corsair. On va se mettre en vue extérieure. Hop. Euh, oui. Là comme ça. On va se mettre comme ça. Et hop. Si tu peux me rejoindre sur ma droite. Comme ça, on va pouvoir dire au revoir aux gens. Parfait. Eh bien, messieurs, dames, on vous remercie d'avoir suivi cette émission. Alors, la prochaine fois, on ne sait pas exactement quel vaisseau on va pouvoir vous présenter. Peut-être le Redeemer, peut-être un autre vaisseau. On va réfléchir en fonction de notre disponibilité, et puis de l'état des patchs aussi, on va dire. On va regarder tout ça. Dimanche prochain, on va voir si on a déjà le temps de le faire une émission. Et puis on vous tiendra informé en temps et en heure, j'espère. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde. Ah, il salue bien, hein. Vous avez remarqué, il salue très bien Asphalen, hein. Très, très bien. Zortiev.